Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre amie Geneviève et l'homélie avec le Père Gauthier. Bon mercredi à chacun. Comment va votre printemps? Est-ce que vous avez commencé à faire votre ménage du printemps? Imaginez-vous donc que, bon, c'est sûr, tout le carême, la résurrection de Jésus, c'est venu faire un ménage en nous, mais au printemps, on a aussi envie de faire du ménage concrètement dans nos... Mais on n'a pas toujours envie. Des fois, ça s'impose à nous, c'est nécessaire. Puis ma mère, chez qui c'est toujours très, très, très propre, elle me disait, même moi, des fois, ça me tente pas, là. Puis passer mon aspirateur, ce serait le temps, là, puis ça me tente pas. Puis à chacun de nous, hein, ça arrive, ça, que, bon, mais on est tellement content après. Hein, avez-vous remarqué ça, quand c'est propre, après, j'ai bien fait de faire telle chose, telle corvée, ça fait du bien, on est bien quand c'est propre. Et là, Seigneur, imaginez-vous donc, je vais vous faire rire peut-être, en tout cas, moi, ça me fait bien rire, parce que c'est les mêmes mots pour du ménage, des fois, que le Seigneur utilise pour nos cœurs. Puis je voudrais vous inviter à faire votre ménage du printemps cette année, pourquoi pas, en y mettant du spirituel. En spiritualisant ça, un peu quand on lave nos vides, bien Seigneur, viens faire en sorte que je vois mieux ce qui m'entoure, que j'ai un regard plus éclairé, plus de lumière, parce que bon, quand on lave nos vides, on voit mieux dehors après, mais pourquoi pas spiritualiser ça? Quand on ramasse les poussières, quand on désencombre notre garde-robe ou qu'on décide de partager ce qu'on a en trop. Souvent, c'est ça le ménage du printemps aussi. On va un petit peu plus loin dans le nettoyage, puis dans se libérer pour être plus léger pour l'été qui s'en vient. Écoutez ça. Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et vous ferai marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes coutumes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et le ferai abonder. Je ne vous imposerai plus la famine. Je ferai abonder le fruit. Je verserai sur vous une eau pure. Seigneur, viens verser sur nous une eau pure alors qu'on s'apprête à faire notre ménage du printemps. Et des fois, notre vie spirituelle a besoin de concret aussi pour faire des pas. On a besoin, pour aimer mieux, bien, de s'aimer soi-même. Puis, on va le dire à un adolescent ou à un enfant, range ta chambre. C'est nécessaire de l'apprendre à ranger sa chambre. Tu veux aimer le monde, tu veux changer le monde, commence par faire ta chambre. Hein? Souvent, c'est ça là, qu'on apprend tout jeune. Puis des fois, on vieillit, puis on ne l'a pas encore appris. Pourquoi pas, là, aujourd'hui même, en faire un petit bout de ce ménage du printemps qui va nous aider à être fiers de nous. Parce que c'est de l'amour qu'on s'offre quand on prend soin de soi comme ça, ou de notre appartement, de notre maison. Et puis, profitons-en aussi, pourquoi pas, pour partager avec ce qu'on a en trop. Hein? Ça peut nous aider en faisant le ménage de voir, ça, je pourrais l'offrir à quelqu'un qui en aurait besoin. Bon ménage du printemps. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Regardez-le bien à l'écran. C'est vraiment de toute beauté. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est hypoallergène. C'est orné de petits zircons. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120. Succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, il est de toute beauté. C'est la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, orné de zircon. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et je vous rappelle que, étant donné que c'est en acier inoxydable, ça ne ternira jamais et c'est hypoallergène. Alors, merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence parce que si la Victoire de l'amour existe maintenant depuis plus de 26 ans, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Et je veux vous dire des milliers de fois, merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. L'évangile que nous méditons ce matin est l'évangile selon saint Jean, au chapitre 3, versets 16 à 21. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste, que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Frères et sœurs, cette péricope de l'évangile de saint Jean est bouleversante pour nous, parce qu'elle nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est que Dieu a tellement aimé ce monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Cela vient un peu renverser notre manière de voir les choses. La grâce nous est donnée gratuitement, frères et sœurs. Voilà ce que nous dit cet évangile. Cet évangile nous fait comprendre que nous serons sauvés pas d'abord par le fruit de nos actes et de nos œuvres, non, par pure miséricorde et bonté de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que vous et moi, nous devons faire? Nous comprenons donc que la foi, c'est une réponse à l'amour de Dieu. C'est ce que nous dira saint Paul. C'est par pure grâce que nous sommes sauvés. Et c'est ça que Nicodème rencontre ce soir-là. Vous savez, Nicodème, il est comme vous et moi. Nicodème, il a vécu et il vit dans la loi et la règle. C'est un pharisien. C'est aussi un des grands prêtres. C'est quelqu'un qui vit dans la règle. Alors rapidement, vous et moi, on peut croire que notre salut dans le ciel est d'abord l'œuvre de nos actions. C'est parce que je suis bon, c'est parce que je vais faire telle œuvre que Dieu va m'aimer.
Ah non, frères et sœurs, Dieu nous aime gratuitement, de toute éternité. Et c'est ça la révélation de cet évangile. Mon acte que je vais poser, la charité que je vais poser, c'est une réponse à l'amour de Dieu. Quand je vais aimer mon frère et ma sœur, c'est une réponse à l'amour de Dieu. Et c'est ça la difficulté dans notre vie. On a peur d'être aimé gratuitement. On a peur d'être aimé simplement. Vous savez, moi qui suis prêtre, je partageais aux gens, je disais, laissez-vous aimer par Dieu, laissez votre cœur aimer par Dieu. En fait, un jour, les jeunes dans l'église Saint-Paul à Saint-Jérôme m'ont fait comprendre que moi-même j'avais de la difficulté à aimer. Il a fallu qu'ils me mettent sur une chaise et qu'ils me disent, mon Père, laissez-vous aimer. Acceptez que les gens vous aiment. Parce que c'est notre réflexe. Quand quelqu'un nous aime, on se dit, qu'est-ce que j'ai à rendre en arrière? On a peur. Et même avec Dieu, on entre dans cette mouvance. Il faut qu'on fasse les œuvres. Et cet évangile nous dit, non, frères et sœurs, Dieu veut faire de notre cœur son œuvre. Dieu veut faire de ta famille son œuvre. Dieu veut faire de ton couple son œuvre. Dieu veut faire de ton âme, de ta personne son œuvre. Il n'a pas besoin d'œuvre. N'est-il pas Dieu? Croyez-vous que simplement par un seul claquement de sa main, Dieu peut créer des milliers, des myriades, des âmes pures et magnifiques? Mais pourquoi il ne fait pas cela? Parce qu'il veut que toi, tu l'aimes. Il veut que toi, tu accueilles sa grâce, que tu ouvres ton cœur à sa grâce. Et c'est cette grâce qui te changera, qui te fera avancer. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, acceptons la grâce de Dieu, acceptons que Dieu nous aime, acceptons cet amour au plus profond de nos cœurs. Et parce que nous l'aurons accepté, nous serons capables de redonner cet amour aux autres. Acceptons l'amour de Dieu dans nos faiblesses, pour pouvoir dire comme Saint Paul après, « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, n'ayons plus peur. N'ayons plus peur des attitudes ou encore des gestes que nous posons. N'ayons plus peur en nous disant « Est-ce que j'irai au paradis ou pas ?» Tel n'est pas le but. Voilà la clé du paradis que Dieu nous donne. Celui qui a cru au Fils de Dieu est sauvé. Et quand je crois vraiment au Christ, je l'accueille dans ma vie. Petit à petit, je suis transformé de l'intérieur. Je suis comme changé. Alors que, aujourd'hui, frères et sœurs, le Christ qui est venu mettre la lumière dans notre vie, qu'il descende dans vos vies, qu'il descende dans ma vie, dans la vie de son Église, pour mettre cette lumière qui nous libère des ténèbres, cette lumière qui nous libère de la peur, de croire que nous devons toujours prouver à Dieu que nous avons de la valeur, pour pouvoir accueillir lui sa lumière. Et que lui est la lumière de lumière, le Fils unique du Père et le Fils bien-aimé du Père, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer le cadeau du mois d'avril. C'est absolument magnifique. Cette belle croix, vous la voyez à l'écran présentement, qui est en acier inoxydable, ornée de zircon. La chaîne vient avec, à votre demande. Et ce bijou, il est déjà béni. Moi, je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur. Vous savez, vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout cœur d'être là pour la victoire de l'amour. Vous savez qu'on est en pandémie depuis plus d'1 an. Et vous avez été extraordinaire. Je veux vous dire merci de tout mon cœur de ne pas nous avoir laissé tomber. Et moi, je vous promets une chose, on ne vous laissera pas tomber non plus. Ça, c'est ma promesse. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Parce que j'entends souvent, on a hâte que ça revienne comme avant. Mais ici, ça ne revenait pas. Et ici, c'était une bonne chose que ça ne revienne pas comme avant. Ici, ça pouvait être encore peut-être mieux ou mieux adapté. On ne sait pas, là. Je t'aime, c'est la main que l'on pose au creux d'une autre main. La vie, c'est toutes ces choses faites de petits riens.